La crypto-monnaie originelle vient de franchir un nouveau cap. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire que comme quelque chose d'absolument historique. Maintenant, bien sûr, beaucoup de gens dans le domaine des crypto-monnaies s'attendaient à ce que le Bitcoin atteigne 100 000 $, mais le voir réellement se produire est absolument incroyable pour toutes les personnes impliquées. La valeur de marché du Bitcoin est volatile, mais elle a grimpé de plus de 50% depuis que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine en se faisant le champion des crypto-monnaies. Les États-Unis seront la capitale de la crypto-monnaie de la planète et la superpuissance du Bitcoin du monde. Si l'euphorie s'est accélérée après que le président élu a annoncé qu'il nommait le partisan de la crypto-monnaie Paul Atkins pour diriger le régulateur financier américain, la Securities and Exchange Commission, le chef sortant Gary Gensler est un sceptique de la crypto-monnaie dont les tentatives de protéger les investisseurs de ces fluctuations de valeurs sauvages par le biais de la réglementation et de la répression des fraudes se heurtent à son éthique autorégulatrice et antigouvernementale. Mais les crypto-monnaies remplacent dans certains cas les monnaies traditionnelles. Les convives de ce restaurant londonien peuvent payer en Bitcoin. Ce sont des ventes supplémentaires, des ventes incrémentales. Ce sont de vraies ventes incrémentales. Ce sont des ventes que nous n'aurions pas eues avant parce que les Bitcoiners vous chassent. Ils veulent un endroit où dépenser leur Bitcoin. Ce type de transaction oblige les banques centrales comme la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne à réfléchir à la manière dont les crypto-monnaies et les actifs numériques peuvent être intégrés dans le système financier traditionnel. Mais cela s'accompagne du type de surveillance que Donald Trump veut démanteler. Le milliardaire Elon Musk et l'ancien rival présidentiel de Trump, Vivek Ramaswamy, ont rencontré les législateurs jeudi alors qu'ils ont mis en place un nouveau département chargé de réduire la taille du gouvernement fédéral.